Bonjour, c'est La Réunion TV. En fin de compte, aujourd'hui, nous la déplaçons à nous pour un boucle en train de bataille pour l'île de La Réunion, pour le STA. Il fait déjà une semaine, il a pour faire la grève de la faim. Monsieur Samuel Moine, est-ce que vous pouvez développer le combat pour nous, s'il vous plaît? Bon, merci. Merci que les autres soient là. Merci à tous ceux qui regardent, tous ceux qui écoutent. Pourquoi m'il est là? Pourquoi m'il donne ma vie? Mais il y a une affaire. L'appel, pour moi, déborde le vase. Le RSCA. Mais n'a pas que le RSCA. Le RSCA, c'est la goutte d'eau. L'affaire déborde le vase. Il y a beaucoup d'affaires, ça ne va pas. Il y a trop d'affaires, il ne va pas bien la Réunion. Et sait-il, la Réunion est en train de perdre son âme. La Réunion est en train de perdre sa dignité. Rien ne va. Et à chaque fois, il y a une affaire qui vient chasser l'autre. Nous sommes tout le temps en campagne électorale. Jamais nous arrêtons pour traiter les problèmes. À chaque fois, il renvoie demain. À chaque fois, il renvoie demain. Eh bien, moi, me dis, à cause du RSA, me dit, il y en a assez. Il y en a assez. Il faut y arrêter avec ça. De plus, le RSA, ça c'est un revenu qui a été donné parce que la ville est chère ici. La vie est chère dans les dons. Il n'a pas donné ça parce que nous les beaux. Il n'a pas donné ça parce que nous les gentils. Il a donné ça parce que la vie est chère. Et comme elle est là, la vie est encore plus chère. Et comme ça, ce gouvernement, il fait, au lieu de mettre 1 euro de plus, Ali, il n'a pas trouvé une affaire qu'il supprime. Il supprime. Il dit, allez crever, allez mourir. Et bien moi, il me dit non. Stop, arrête avec ça. Le revenu supplémentaire temporaire d'activité qui devrait être revalorisé et non supprimé. Et en cause, il supprime. Parce que quand il a instauré ce revenu, c'était pour venir en aide aux travailleurs pauvres. Comme il est là, il n'y a plus de travailleurs pauvres. Il y a toujours des travailleurs pauvres. Il y en a même de plus en plus. Alors le gouvernement, il devrait plutôt apporter un petit plus, un petit grain de sel aux travailleurs pauvres. Mais quand ça y fait, il coupe son tête. Mais vous connaissez que le président de la République n'aime pas les riches. Mais jamais il aurait cru qu'il n'aime pas les pauvres. Il s'attaque aux pauvres. Et moi, me dit, arrête avec ça. Alors, bien sûr, à travers mon engagement, si ça peut être une étincelle qui ferait que le créole, il lève son tête, il ouvre son yeux et il ne largue pas. Et que le Banzeli, il prend leurs responsabilités. Mais tous les élus, ici, il n'a pas de parti politique, il n'a pas de syndicat, il n'a pas d'association. Nous, tous ensemble, pour que la Réunion reste debout, pour que le pouvoir d'achat des Réunionnais il soit rétabli, pour que le pouvoir d'achat des travailleurs pauvres il soit rétabli et pour qu'il corrige toutes les inégalités criantes que nous dénonçons. Tous ces foyers de mécontentement doivent converger ici. C'est pour ça que nous la plante attente ici. Et nous demandons de bonnes monde qui nous regardent, qui nous écoutent. Si on en a une tente, viens ici. Fais comme Don Quichotte. Si on n'a pas une tente, viens, il va donner à vous une tente. Mais il faut nous tous nous ici parce que le préfet a dit à moi comme ça. Monsieur Moine, votre combat les nobles, les légitimes. Si vous n'étiez pas préfet là, mettez ensemble vous. Mais on a la peur que le gouvernement n'écoute pas vous parce que vous êtes trop seul, vous êtes tout seul. Alors il dit de bande, le monde les concernés, les 40 000 personnes avec leurs familles et tout le reste de la Réunion, ces autres pays, il ne peut pas aimer la Réunion puisqu'un Réunionnais. Ces autres pays, ces autres affaires, fait ce qu'on en a pour faire. Chacun fait ce qu'il en a pour faire, là où il est. Mais à un moment, il faut que nous tous nous mettions la main ensemble. Et la Réunion gagne. En tout cas, merci. Mais je voulais demander, est-ce que c'est vrai que les candidats de l'opposition la déplacent à Zot pour venir voir à haut? Alors, on a une affaire qui est un peu paradoxale. Parce que là où il est, il croit bien qu'il est à Saint-Denis, il habite Saint-Denis. Oui. Mais
le maire de Saint-Denis est à côté là, il habite à côté, il a deux pas, il travaille à côté. Et il est du Parti Il Socialiste. est du Parti Socialiste, du parti du gouvernement. Oui. Et en plus, il paraît qu'il dit que je suis son ami. Mais ton ami, que depuis une semaine, 7 jours, il est là. Il aimerait que, ou à faire la ligne, ou demande à lui, mais il lit pas les journaux, il regarde pas la télé, il écoute pas la radio, il habite depuis la Réunion. Dans le monde, il fait la grève devant son porte. Il n'entend pas, il ne boit pas. Ça, je surprend moi. De plus, lui, c'est un bon camarade de François Hollande, ça, président de la République. Combien de députés il en a à l'Assemblée? Ben, lui devait être à côté de moi pour dire Samuel, ben, que ça y arrive. Arrête avec ça. Nous ça règle le problème là tout de suite. À moi, mes maires. Faire-moi confiance. Il y en a le ban député avec moi, il y en a le ban gouvernement avec moi, il y en a le ban président avec moi. Arrête ton affaire là. Mais non, il m'oucate à moi dans les radios. D'après ce que Banaï dit à moi. Bon, comment il fait? Mais moi, ce que je trouve bizarre, c'est pourquoi à chaque fois qu'on en a un problème à l'île de la Réunion, hein, comme par exemple la dernière fois Jean-Luc Ratenon l'avait manifesté pour les 82 000 mois d'emploi à supprimer, il n'est pas élu. Pourquoi c'est lui, il a parti cause avec Bruxelles sur les problèmes de l'île de la Réunion et aujourd'hui, il n'est pas un élu, on parle sur le problème du RSTA. Pourquoi c'est pas les élus, ils prennent cette responsabilité pour parler des problèmes des Réunionnais? Est-ce que les élus d'un certain côté, me veut dire que ça les élus réunionnais ils font, à chaque fois c'est une personne que les non-élus qui parlent au nom du peuple, mais ils pensent qu'on a un problème. Ben, la question que vous pose, la réponse est évidente. C'est pas, moi je ne suis pas élu. Mais qui c'est qui met les élus en place? Le peuple. Ah bon? Alors c'est au peuple qu'il faut poser la question. Le jour où le peuple, il reprendra son pouvoir, il retrouvera sa souveraineté. Et les élus, tous les élus, quels qu'ils soient, ne doivent pas être mis dans le même sac. Parce qu'il y en a des élus qui sont bien, il y en a 2-3 macros qui ne sont pas bien. Mais c'est le peuple qui choisit, y compris les macros là, de bons élus qui pensent qu'à leur poche, à leurs camarades, à leur famille. Mais ces bons élus là, c'est le peuple qui met tout en place. Donc aujourd'hui, c'est au peuple. Le préfet il attend le peuple là dans le chemin. C'est pas les élus. Où ça il est le peuple? Où ça il est la Réunion? Où ça nous ça va? Surtout que c'est un problème d'intérêt général, mais comprends-vous parfaitement. En tout cas, merci. Hein. Merci pour tout, monsieur Moine. Le monde qui écoute. Si nous avons les yeux, il faut nous voir. Si nous avons les oreilles, il faut nous parler. N'importe que la bouche. Quand vous sortez de votre case, là, vous ne laissez pas la bouche dans la case. Donc, il faut nos oreilles, nous entendre une affaire. Il faut nos yeux, nous voir une affaire. On a une affaire pour faire, pour la Réunion, avec les Réunionnais. Moi, je fais ce que je peux, là où il est. Mais je ne peux pas faire pour tout le monde, pas la place de tout le monde. Il fait à ma place. En tout cas, la Réunion TV, au nom des Réunionnais, il dit merci pour le combat qu'il mène. Merci pour tout, monsieur Moine.